Dans la tristesse parce que on doit respecter la mort, et en particulier la mort d'un pape. Ensuite parce que la mort d'un pape, c'est la fin d'une époque, c'est la fin d'une période, c'est la fin d'un cycle, comme le disait Bernard Lecomte à l'instant. Mais moi, j'ajouterais ceci, on a le droit d'analyser, parce que le pape est un chef d'État, le pape est un chef d'Église. Et l'analyse que je fais est la suivante, en résumé. Comme chef d'État, je lui fais 2 reproches qui sont pas minces. Le premier, c'est qu'il a toisé la France. Il lui a montré du mépris à plusieurs reprises. Quand il est allé à Strasbourg, au Parlement européen, il a dit « Je suis à Strasbourg, pas en France ». Quand il est allé à Marseille, auprès du cardinal Aveline, il a bien insisté en disant « Je suis à Marseille, je ne suis pas en France ». Et qu'est-ce qu'il voulait dire par là ? Je viens visiter une ville multiculturelle. Et ensuite, toujours comme chef d'État, il voyait d'un bon œil l'islamisation de l'Europe. Il a traité de vieilles filles stériles, et le fait que l'Europe s'islamise était pour lui une bonne nouvelle. Alors oui, pour le Sud, mais si on doit lâcher le Nord, on lâche la propre langue. Et comme chef d'Église, là encore, je lui fais 2 reproches. Le premier, c'est d'avoir poursuivi, persécuté les chrétiens de la tradition, ceux de l'église de notre enfance, la petite église de Bretignolles, la petite église de Boulogne, c'est-à-dire un rite, une tradition, une liturgie que je viens de retrouver là pendant 2 jours à Fontcombault, et qui faisait la grandeur de l'église au sens de la phrase de Saint-Exupéry « Ah, faites pleuvoir sur le monde », quelque chose comme un chant grégorien. Et pendant qu'il poursuivait cette minorité-là, celle de la tradition, il en appelait à toutes les minorités à travers ce qu'il appelait les périphéries, donc les minorités de la diversité, les minorités ethniques, les minorités sexuelles, les minorités du wokisme. En fait, c'était un pape woke, le pape des minorités, le pape des périphéries. Et quand vous allez chercher les périphéries en connaissant en politique, et que vous négligez le noyau central, vous perdez tout. Mort du pape François. Le pape François est mort ce lundi à l'âge de 88 ans. Les cardinaux électeurs vont devoir débattre des orientations insufflées par le souverain pontife, sur 4 dossiers au moins. Oui, sa succession est très tendue, parce que le pape François ne faisait que l'unanimité à gauche. Je rappelle que le Vatican est un État et que l'Église catholique n'est pas homogène politiquement. Autrement dit, il y a des cardinaux de gauche, du centre et des conservateurs. J'y reviendrai. Mais au fait, de quoi est-il mort, le pape François ? Le pape est mort d'un AVC à 88 ans, suscitant une émotion planétaire. Les dirigeants politiques et religieux du monde entier ont rendu un hommage unanime au souverain pontife. Quand un pape meurt, c'est en effet la tradition. Mais était-il si apprécié, François ? Certains lui reprochent par exemple son attitude pendant le Covid. Le pape François fut un ardent promoteur des injections contre le Covid. Il avait même traité de négationnistes les cardinaux soucieux du libre arbitre qui refusaient les injections en menaçant « On est en train d'étudier comment les aider ». Et c'est donc au sein de l'Église catholique et parmi les fidèles que le pape François était le plus décrié. Philippe Devilliers. Je suis à Marseille, je ne suis pas en France. Et qu'est-ce qu'il voulait dire par là ? Je viens visiter une ville multiculturelle. Et ensuite, toujours comme chef d'État, il voyait d'un bon œil l'islamisation de l'Europe. Il a traité de vieilles filles stériles. Et Philippe Devilliers toujours, on doit respecter la mort, en particulier celle d'un pape. La mort d'un pape, c'est la fin d'une époque, d'une période, d'un cycle. Mais on a le droit d'analyser, car le pape est un chef d'État et un chef d'Église. En tant que chef d'État, le pape François a toisé la France, lui témoignant à plusieurs reprises du mépris. Il voyait d'un bon œil le multiculturalisme et l'islamisation de l'Europe. En tant que chef d'Église, il a persécuté les chrétiens attachés à la tradition de l'Église de notre enfance. C'était un pape woke, le pape des minorités, des périphéries.
Mais lorsque vous allez chercher les périphéries en négligeant le noyau central, vous perdez tout. Pour bien comprendre les paroles de Philippe de Villiers et les enjeux, il faut savoir que le pape François avait essayé de liquider l'héritage de Benoît XVI. Oui, 1 an après le décès de Benoît XVI, le pape François écarte son entourage et liquide son héritage. Même type de règlement de compte mené avec détermination en 2023 par le pape François. Le fait de couper arbitrairement et contre toute règle établie vivre et logement au cardinal américain Raymond Léo Burke, 75 ans. Ce spécialiste du droit canonique, qui a occupé de hautes fonctions au Vatican, était déjà sur la touche parce qu'il était l'un des rares cardinaux à oser émettre publiquement des avis critiques sur le pontificat. Ce qui aurait poussé François à déclarer devant plusieurs cardinaux lors d'une réunion officielle le 21 novembre dernier « Le cardinal Burke est mon ennemi, c'est pourquoi je lui retire l'appartement et son salaire ». Attitude peu catholique, sans mauvais jeu de mots. François a également nommé que des cardinaux woke, contrairement à tous les usages, vous en doutez. Or, le regain de foi que nous avons aujourd'hui en France est dû à la génération Jean-Paul II. Heureusement, Jésus-Christ n'a pas pris une ride et reste attractif, voire encore plus attractif aujourd'hui qu'il y a quelques années. Il existe et son enseignement est magnifique. Frère Paul Adrien, frère dominicain. Il est à 44 ans, l'un des influenceurs les plus suivis de la sphère catholique française. Fort de son demi-million d'abonnés sur YouTube, il décrypte le regain de ferveur chez les jeunes, notamment durant le carême. Et oui, en pleine déchristianisation, 17 800 catéchumènes adultes et ados seront baptisés en 2025 en France, un record depuis 20 ans, 42% en moins de 25 ans. Quand tout s'effondre, une génération revient au Christ, contre toute attente, l'espérance refait surface. Jean-Paul II avait semé la foi durant son pontificat et nous récoltons aujourd'hui une bien belle moisson. Et puis, souvenons-nous de sa prophétie. C'était l'avant-dernier vrai pape, Saint Jean-Paul II. Lui seul avait prophétisé la menace. C'était en 1993. Lisez bien. Rappelle-le à ceux que tu rencontreras dans l'Église du 3e millénaire. Je vois l'Église affligée d'une plaie mortelle, plus profonde, plus douloureuse que celle de ce millénaire. Elle se nomme l'islamisme. Ils envahiront l'Europe. J'ai vu les hordes venir de l'Occident vers l'Orient, du Maroc à la Libye en passant par l'Égypte, et ainsi de suite jusqu'à la partie orientale. Ils envahiront l'Europe. L'Europe sera une cave, vieille relique, pénombre, toile d'araignée, souvenirs familiaux. Vous, Église du 3e millénaire, vous devrez contenir l'invasion, mais pas avec des armes. Les armes ne suffiront pas. Vous contiendrez l'invasion avec votre foi, vécue intégralement. Jean-Paul II était donc un opposant farouche à cette mondialisation. Vous comprenez mieux, dans ces conditions, pourquoi il était important pour tous ces globalistes immigrationnistes woke d'avoir un pape à leurs bottes. Pour autant, François est-il le serviteur de Klaus Schwab? Regardons le dossier dans le détail. Klaus Schwab en 2017. Nous sommes fiers de pénétrer les cabinets ministériels du monde entier avec notre programme Jeunes Leaders Globaux. Prenez Trudeau par exemple. Macron est lui ex-You Leader, chef d'État, après avoir été formé à l'école des élites réunies au forum de Davos. On l'écoute. What we are very proud of now, the young generation, like Prime Minister Trudeau, President of Argentina and so on, that we penetrate the cabinets. C'est ainsi que ces mondialistes ont colonisé les organisations internationales comme l'OMS, les directions des États et les sommets des grandes entreprises. Schwab se vantait d'avoir également mis ses sbires à la tête des syndicats et des organisations religieuses. Le Vatican? Le cardinal Turkson représente à nouveau le Vatican à Davos. Le World Economic Forum a débuté le 20 janvier 2025 à Davos. Outre de nombreuses personnalités de la politique et de l'économie, des représentants de l'Église y sont présents. On rappelle que Davos avait pour but de mettre en place une gouvernance mondiale, totalitaire, woke et escrologiste. Jean-Paul II et Benoît XVI essayaient de lutter contre ces dingues et leur message a été cancellé par le pape François. Le pape François avait ensuite envoyé à 5 reprises le cardinal Peter Turkson, président du conseil pontifical Justice et Paix et ancien préfet du Dicaster pour le service du développement humain intégral.
Et qui François a-t-il choisi pour s'occuper de sa communication ? McKinsey. Le Vatican demande conseil à KPMG et à McKinsey. Le Vatican a sélectionné jeudi 2 grands cabinets internationaux. Le premier, KPMG, pour moderniser ses procédures comptables et financières. Le second, le cabinet de conseil américain McKinsey, qui l'aidera à moderniser sa communication et ses relations médias. McKinsey, c'est presque un aveu, parce que McKinsey, c'est ce qu'il y a de plus cynique, sans foi ni loi, dans la jungle américaine des cabinets. Alors ce n'est pas un choix très catholique. Pour ceux qui l'ignoraient, c'est le cabinet condamné à de multiples reprises pour des faits particulièrement ignobles, et je pèse mes mots. Pour ceux qui auraient des doutes, je les renvoie au verdict de l'affaire Purdue Pharma. McKinsey a dû verser plus d'1 milliard de dommages et intérêts aux victimes. 500 000 morts, la crise des opioïdes aux États-Unis. Oui, c'est McKinsey qui avait signé la stratégie pour augmenter les ventes de ce poison de Purdue Pharma. Et lorsqu'on écoute l'hommage du sévice public à François, on n'a plus beaucoup de doutes. C'est à vous. Le dernier acte du pape François avant son hospitalisation est une lettre adressée aux catholiques américains, véritable machine de guerre anti-Trump et critique théologique de J.D. Vance. Il y reprend ses propos sur « Qui est mon prochain ?» Si on résume, le pape François, c'est défendre un produit expérimental, c'est effacer l'héritage de Jean-Paul II, défendre le wokisme, le mondialisme et être profondément anti-Trump. Vous comprenez mieux dans ces conditions pourquoi tous ces gauchistes qui vomissent 24 heures sur 24 sur les catholiques ont des trébolos dans la voix et la larme à l'œil lorsqu'ils évoquent la mort de François. Veut-on des preuves plus éclatantes ? Ah si, j'ai peut-être quelque chose. Un pape jésuite sur le trône de Pierre, un pion de Schwab dans la soutane de Pierre. Le pape François n'a pas guidé les âmes, il a guidé l'Église vers Davos, pro-migrants, pro-Soros, anti-tradition, anti-frontières. Monseigneur Vigano, excommunié par le Vatican, l'avait dit « Conspiration entre l'État profond et l'Église ». Le mondialisme a eu son pape, que le prochain parle latin et vérité. Il faut rappeler que lorsque François a été élu, de nombreux spécialistes du Vatican ont dénoncé, des formes de magouille. Ce que nous savons, de sources sûres, c'est que les cardinaux anglais et américains ont tout fait pour que François soit élu. Alors François, est-il l'homme de main de Schwab ? Pas de preuves évidemment directes, mais des certitudes. François a bien servi Davos et son programme.